Le réchauffement climatique désagrège la biodiversité, la monoculture intensive appauvrit la terre, les forêts partent en fumée, la cohabitation entre l'humanité et la nature va de mal en pis. Pacifique, un film projeté demain à 19 heures au Royal à Tavannes, nous montre un exemple à suivre. Ernest Zürcher, vous êtes ingénieur forestier. Je me demande, vous avez collaboré à la réalisation du film Pacifique qui va être projeté donc au Royal demain à 19 heures. Je me suis demandé s'il ne vous arrive pas d'être lassé à force de répéter avec d'autres scientifiques la menace qui pèse sur la planète et de ne pas être écouté. Bien sûr qu'il y a une menace extrêmement grave, mais est-ce que nous ne sommes pas écoutés? Ce n'est pas mon expérience personnelle. Il y a de plus en plus de demandes de conférences, d'interventions au sujet des forêts et des arbres. Le grand public est extrêmement sensible à ce sujet, se mobilise. Cet après-midi, je suis avec une classe à Genève, au parc de la Grange, par exemple. Ouais. Donc les choses bougent, mais la politique est beaucoup plus inerte, beaucoup plus lente, naturellement. Mais on dit que c'est pratiquement déjà trop tard pour améliorer l'état de santé de la planète. C'est toujours trop tard d'un point de vue et c'est encore le dernier moment d'un autre. Il faut sauver ce qui est à sauver et c'est de ça qu'il s'agit. La biodiversité, par exemple, a sans arrêt changé. Ce qu'on observe, c'est cette érosion, cette disparition de beaucoup d'espèces. Et ça, on peut vraiment très rapidement empêcher que ça continue. Oui, dans la présentation, dans le dossier du film, vous dites que nous vivons, je vous cite, un moment crucial de l'histoire de l'humanité et des possibilités de survie. La nature a prouvé finalement qu'elle arrivait toujours, elle, à s'adapter. C'est l'homme qui risque de disparaître, pas la planète. Les deux sont en jeu, en fait. Bien sûr que l'homme risque de disparaître, mais au niveau de la nature, il faut voir les choses concrètement. C'est des espèces animales, c'est le rhinocéros. Chez nous, des espèces ont déjà disparu. L'aurochs, par exemple, qui a donné la vache par la suite. Donc, la nature subit cette agression de la part de l'homme et elle n'arrive pas à tenir le coup. Donc là encore, on peut sauver les choses et c'est important de trouver une cohabitation pour ça. Venons en fait, d'une manière très concrète au film Pacifique. Vous nous dites que, de nouveau en vous citant, que l'exemple du Costa Rica est la preuve qu'une cohabitation pacifique, d'où le titre, avec la Terre est possible et que le Costa Rica est un bon exemple à suivre. Pourquoi ? C'est un pays particulier qui a une attitude fondamentale très effectivement pacifique, extrêmement douce par rapport à la nature en particulier. Ce qui a amené ce pays, par exemple, à abolir la peine de mort, un des premiers 1948, hein, je crois. En 1870, par là autour, un des 3 premiers au monde, une république centra-américaine. Et en 1948, effectivement, le Costa Rica a, après des troubles sociaux terribles, aboli son armée et le président qu'on interviewe dans ce film nous explique que cet argent était disponible pour des projets, pour des investissements dans la durabilité. C'est un pays qui a subi une déforestation galopante comme partout ailleurs, jusqu'à 20% de forêts restantes à la fin, alors qu'au départ, il y en avait beaucoup plus, il y avait 70%. Et ils ont remonté le taux de reboisement, de reforestation en quelques dizaines d'années. On en est à 50% aujourd'hui. Ok. Écoutez, Ernst Zürcher, je vous propose de voir ensemble un extrait de votre film Pacifique à la rencontre du Costa Rica de Jean-Pierre Duval, Caroline Breton, Franco Gamarra et vous-même. Regardons.
Arare, 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 la iré y sembrar el viento, plantaré un sentimiento. Arare, 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 la iré y sembraré un canto, plantaré la esperanza. L'abattage des arbres et le feu ravagent les forêts tropicales, qui, dit-on, sont les poumons de notre planète. Mais comment décrire l'état de santé de nos forêts ici, dans notre région? Nos forêts, au départ, ont toutes les conditions pour être en très bon état, pour être bien structurées, bien gérées. C'est une sylviculture extrêmement moderne. C'est ce qui se fait de mieux au niveau de la sylviculture. C'est une sylviculture du mélange des essences avec une régénération naturelle. Ça a été mis au point pendant beaucoup d'années par les forestiers dont je suis. Et aujourd'hui, on a un moment aussi un peu charnière où on se rend compte que la manière d'intervenir dans les forêts pour exploiter, pour récolter des arbres, devient parfois très brutale, avec des machines trop grosses, avec des dégâts au sol, avec des dégâts aux arbres restants, ce qui est très très grave, puisque ces dégâts sont irréversibles. Donc là, on a besoin de remettre ça un peu sur le plateau de la réflexion et de réajuster, parce qu'on ne peut pas travailler de manière non contrôlée sur des milieux très sensibles. Le sol forestier est d'une sensibilité extrême, tous les champignons subissent les compactages de manière sensible et ça empêche ensuite la communication entre les arbres, souterraines par exemple. Mais quel est le plus grand problème, Ernst Surcher, dans nos forêts? On parle de disparition peu à peu d'arbres comme le lêtre, par exemple, que les sapins commencent à se dessécher par rapport, j'imagine, au réchauffement climatique. Quelle est l'urgence? Alors l'urgence est la suivante. Les forêts sont les parties du paysage qui récoltent les pluies, qui maintiennent dans leur sol ce qu'ils ont reçu et qui utilisent seulement une partie de ces précipitations pour leur propre croissance. Et le reste, la moitié ou un tiers, va diffuser dans les nappes phréatiques pour alimenter les ruisseaux et les sources. Donc la forêt, c'est la partie du départ du cycle hydrologique local du paysage. Donc, c'est très important pour équilibrer le climat local, et on a toujours affaire avec un climat local, même si la température monte ou descend, l'humidité vient d'ici, elle ne vient pas d'ailleurs, la température est globale, mais l'humidité est locale. Et la part de forêt est très très importante, et il faut maintenir les forêts le plus fermées possible pour que leur sol soit à l'abri de l'irradiation solaire immédiate. Il ne faut pas trop ouvrir les forêts, et surtout leur donner des lisières qui protège cet intérieur forestier de manière précieuse parce que c'est là que l'humidité et que l'eau est stockée. Et grâce à ça, on va pouvoir maintenir ou même régénérer les cycles hydrologiques locaux et pour les bienfaits de l'agriculture, naturellement. La forêt et l'agriculture se côtoient et la forêt a besoin de nouveau d'apporter ses bienfaits à l'agriculture. Très bien. Donc je répète et je rappelle que demain, mardi 5 avril, le film Pacifique à la rencontre du Costa Rica sera projeté à 19h au Royal à Tavannes, suivi d'un débat avec vous-même, Ernst Surcher. Et je vous remercie pour cet entretien et je donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices au Royal à Tavannes pour voir le film et suivre le débat qui suivra. Merci pour cet entretien. Merci. Merci. Quant à vous, madame, monsieur, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à suivre la suite de notre programme.